Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est un plaisir. Donc je me présente, Hugo Barret, manager SE, et j'ai le plaisir aujourd'hui de ne pas être tout seul, mais d'être accompagné de l'un de nos partenaires préférés, Fivetran. Donc Ayman, enchanté. Bonjour Hugo, donc Ayman Benazouz, ingénieur avant-vente chez Fivetran. Ça fait plus que 4 ans déjà maintenant que je suis chez Fivetran et je travaille sur la France. Je travaille beaucoup avec les équipes ventes et avec vous, Snowflake bien sûr. C'est un plaisir de t'avoir ici. 4 ans, je pense que tu as pu voir le produit évoluer. D'ailleurs, on a déjà eu le plaisir de t'avoir pour faire une vidéo qui présentait Fivetran, qui présentait justement l'outil. Donc, sans faire une redite, on mettra le lien vers la vidéo, mais peut-être rapidement, est-ce que tu peux un peu résumer quelles sont les grandes problématiques que vous résolvez avec vos clients? Oui, bien sûr. Donc Fivetran a toujours un focus sur l'automatisation et réplication des données vers Snowflake. Ce qui a changé pendant ces années, c'est le nombre de sources qu'on peut supporter. On a plus que 650 maintenant. Le premier problème que Fivetran résout, c'est la réplication des données vers Snowflake pour tout ce qui est analytique, opérationnel, ou même on voit de plus en plus des cas d'usage AI, intelligence artificielle maintenant. Ok, donc j'imagine, on pourra en reparler à la fin, pas mal de connecteurs potentiellement sur ces sujets-là. Encore une fois, donc 4 ans, ça fait beaucoup de choses, peut-être 2 ans depuis la dernière vidéo qu'on a pu faire ensemble. Est-ce que aujourd'hui, tu as une vision des sujets chauds chez nos clients, des problématiques qui sont récurrentes? On va dire que d'abord, il y a les bases de données. Les bases de données opérationnelles, ça a été toujours le cas, mais surtout, ce qui a évolué pendant les 2 dernières années, c'est tout ce qui est cas d'usage SAP. On voit de plus en plus d'architectes qui veulent répliquer les données qui se trouvent sur BW ou HANA vers Snowflake. Ils sont en train de trouver pas mal de restrictions ou délimitations, on va dire, spécifiques avec SAP, d'où ces discussions sont un peu plus chaudes que pour les autres sources. Il y a des restrictions spécifiques avec SAP de point de vue licence, mais aussi la complexité des données sur la source SAP fait que au moins au début, lorsque ce genre de projet commence, les architectes ont un peu de la difficulté ou complexité pour comprendre les cas d'usage métier, opérationnel, finance qu'ils peuvent faire avec ces données assez complexes. Je comprends que les sujets SAP, c'est un problème récurrent, mais pas forcément si jeune que ça. Depuis quand vous les traitez? Est-ce que tu as vu une évolution par rapport à cette gestion? On va dire que Fivetran a commencé sérieusement à supporter ces cas d'usage avec l'acquisition de HUR en 2021. Avec la solution HUR, qui est une des solutions que nous offrons aujourd'hui, on est capable de ramener les données SAP directement des bases de données qui se trouvent derrière, que ce soit des Oracle, des HANA, des SQL Server ou même des DB2. Bien sûr que SAP, comme tout le monde, et les utilisateurs de SAP sont en train de bouger de plus en plus vers le cloud. Et c'est là qu'on est en train de travailler avec ces clients. Une solution qui peut ramener les données de SAP dans le cloud. On a développé ce connecteur qu'on appelle SAP HANA pour ERP qui permet de ramener les données SAP de HANA dans le cloud, que ce soit public ou privé. Ok, intéressant. Donc des acquisitions comme HVR pour traiter au plus près des DB sous SAP, la remontée d'informations. Évidemment, de plus en plus de solutions cloud natives, donc le fait de pouvoir les gérer nativement. Tout à l'heure, tu évoquais donc des complexités, des problématiques que les architectes devaient traiter dans leur day-to-day. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quand on parle dès le début, quand on parle avec les architectes chez nos prospects et clients, c'est la connectivité. Comment se connecter à la source SAP. Que ce soit la source, elle est en-prem aujourd'hui ou elle est dans le cloud. On a parlé tout à l'heure des complexités à ramener les données. Pourquoi? Parce que aussi, comprendre les modèles de SAP, c'est aussi pouvoir savoir quelles métriques il faut ramener pour pouvoir créer les modèles sur Snowflake qui permet de faire de l'analyse et des opérations, on va dire, plus avancées. On va dire qu'il y a pas mal de points en général qui concernent que ce soit les licences SAP, les connectivités ou la complexité des données qui sont étudiées dès le début, avant même de commencer un POC avec ses clients, pour bien savoir leurs besoins, les permissions qu'ils ont en place et leur proposer une solution adéquate à leurs besoins spécifiques. C'est intéressant et si on creuse sur ce problème de licensing,
J'ai l'impression qu'avec SAP, il y a énormément de nuances techniques, mais il y a aussi énormément de nuances de licensing et à respecter et de protocoles qu'on peut aller traiter. Beaucoup de nouveautés, beaucoup d'annonces qui peuvent être faites au travers des notes, qui annoncent de nouvelles restrictions, qui demandent de s'adapter. Moi, j'ai entendu parler récemment donc, de changements au niveau du support ODP, de l'OData qui prend une nouvelle force, on va dire, dans ces flux d'intégration. Est-ce que tu peux, toi, nous donner un peu ta lecture? Donc avec Fivetran, on a eu un focus depuis 2022 maintenant, presque 3 ans, sur le développement d'un connecteur qui est basé sur le framework RFC, de communication RFC de SAP, et avec notre propre solution qui permet de ramener le delta des tables de HANA. Donc il n'utilise pas la technologie ODP, mais on a développé notre propre technologie qu'on peut mettre dans SAP sous forme de ce qu'on appelle les transports, si connus par les professionnels de SAP. On sait bien qu'OData, c'est bien, mais c'est assez long comme solution. Donc, on est en train d'offrir OData comme une solution pour tout ce qui n'est pas possible et qu'on peut ramener avec le connecteur à travers RFC. Par exemple, on est en train d'offrir OData pour faire du CDC ou du Delta sur les CDS Views, certaines CDS Views. C'est intéressant de se dire qu'au final, SAP peut changer drastiquement un jour après l'autre, mais justement qu'avec l'expertise de Fivetran, les clients en fait laissent cette partie-là à vous, qui vous permettent en fait de s'assurer que vous suivez les évolutions et vous permettez toujours d'avoir la meilleure réponse ou les meilleures réponses technologiques par rapport à comment SAP évolue. Exactement. Donc l'idée avec Fivetran, c'est de voir le marché, qu'est-ce que nos clients et nos prospects cherchent aujourd'hui, mais aussi demain. Le data, c'est une solution pour tout ce qui est CDS View, mais aussi une solution pour tout ce qui est SAP sur le cloud public. OData, c'est la seule technologie qui est disponible pour ramener les données de ce genre de source, par exemple. Ça me permet de rebondir sur la notion de cloud public parce que là, on a parlé d'énormément de thématiques. Au final, on a quand même beaucoup de clients qui sont dans des industries régulées, hein, à la banque, la pharma, etc. Souvent, ces clients, on le connaît bien, nous qui avons des solutions cloud native, ont beaucoup de prérequis, de craintes au niveau de la sécurité, et notamment sur le fait de pouvoir avoir une coquille, vraiment gérer le réseau de bout en bout, donc que ce soit on-prem, cloud, hybride, mais de faire en sorte que la data qui transite reste à 100% donc chez eux. Est-ce que ça, c'est des thématiques que vous voyez et que vous traitez? Alors, la réalité, c'est que pas mal de boîtes comme secteur financier cherchent toujours à des solutions plus, on va dire, chez eux. Et sur ce, Fivetran donc, présente plusieurs possibilités de répliquer les données en sécurité. D'abord, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle l'hybride avec Fivetran. L'idée avec l'hybride, c'est que les données restent dans l'écosystème du client. Donc, les données ne sortent pas du réseau du client, que ce soit en-prem ou dans le cloud. Nous avons aussi, au cas où le client veut utiliser le SaaS, c'est-à-dire l'automatisation au maximum, hein, c'est des avantages, on le connaît bien. Ben dans ce cas, nous offrons aussi des solutions de sécurisation des flux avec que ce soit des technologies comme du VPN, mais aussi de private link natif des cloud providers. Donc, l'idée avec Fivetran, c'est que les données sont toujours sécurisées, que ce soit chez la source ou pendant le transit, et nous offrons aux clients plusieurs possibilités pour le mettre en place, on va dire, avec toutes les technologies qui existent sur le marché. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur à quoi ressemble un projet d'implémentation de Fivetran, notamment sur des périmètres de données SAP? Nous pouvons avoir une implémentation en production en 2 semaines. Ça, c'est le cas parfait. Hein. On sait bien que ce n'est pas toujours facile. Mais de toute façon, et on peut parler d'un exemple concret après, ça prend normalement quelques semaines. L'entreprise Saint-Gobain qui est devenue un client de Fivetran depuis 2 ans, je crois maintenant, et qui utilise aujourd'hui du HVR pour ramener du SAP de base de données traditionnelles, mais aussi qui sont en train de utiliser l'hybride avec les sources SAP en HANA et ils sont d'explorer aussi le nouveau connecteur SAP HANA avec hybride et même SaaS pour des cas d'usage spécifiques. Et ils veulent ramener toutes les données opérationnelles financières de SAP vers Snowflake pour faire de l'analytique
et aussi on est en train de regarder tout ce qui est AI ou intelligence artificielle. Ok, mais effectivement, mais c'est des sujets hyper d'actualité et puis je pense que des compagnies comme Saint-Gobain, l'une de leurs priorités, ce qu'on voit un peu dans le manufacturing, c'est comment on fait pour réconcilier les données donc OT, plutôt de chaîne de production, avec les données IT, classiques de la supply chain, finance qui viennent de l'ERP, pour consolider les KPI. Donc effectivement, c'est des sujets aussi qu'on traite de manière assez récurrente. Très bien, bah, je pense que sur la théorie, on a vu pas mal de choses. Je ne pense pas te laisser repartir avant d'avoir vu quelque chose de concret. Donc est-ce que tu as une petite démo à nous montrer? Donc vous pouvez voir ici l'interface Fivetran qui supporte l'hébergement SaaS et Cloud. On peut voir à travers la page d'accueil déjà l'état de mon compte. On peut voir que j'ai 73 connexions, une cinquantaine de destinations. Si je passe ici à gauche en haut et je clique ici, je peux voir que j'ai accès à plusieurs environnements. Donc on va dire que pour une implémentation en production, c'est normal d'avoir une implémentation en test, en prod ou avec des départements différents. Si je passe ici à gauche et je clique sur connexion, donc on peut voir les différentes connexions que j'ai en place et qui répliquent les données vers des instances Snowflake. On a parlé beaucoup de SAP, mais c'est un peu réducteur de juste dire SAP puisque c'est énorme. Il y a beaucoup de différentes saveurs, on l'a cité, hein, Ariba, Concur, SuccessFactors, Customer Experience pour le cloud, les ERP, ECC, S4HANA, on parle de RISE. Est-ce que vous gérez tout ce périmètre-là? Est-ce que c'est des subsets que vous êtes capable de traiter? Oui, donc je vais le montrer déjà maintenant. Si je clique ici à droite en haut, on va ajouter une nouvelle connexion et je mets les mots-clés SAP, on va dire. On peut voir qu'on a pas mal de connecteurs. On parle de connecteurs lorsqu'on parle de connecteurs source chez Fivetran. Donc on peut voir le connecteur que j'ai mentionné pendant notre discussion, le SAP ERP en ANA, mais aussi on peut voir qu'on a aussi on peut supporter des sources SaaS comme Concur ou Business by Design. On peut supporter aussi avec ces solutions SaaS et hybrides aussi les bases de données ERP sur Oracle. Si je passe ici sur cette icône, on peut voir que, par exemple, pour ce connecteur, on a la possibilité de faire de l'hybride. Okay. Pour cette démo, je vais sélectionner ce connecteur, effectivement, qui supporte tous les cas d'usage SAP sur ANA, peu importe si c'est S4HANA ou ECC. Tant que la base de données derrière est ANA, on peut le supporter avec ce connecteur. Moi, je vais sélectionner une de ces destinations Snowflake. On a parlé de la complexité côté SAP. Et ce qui peut être flou, c'est justement pour faire une connexion data, de quel type de rôle on a besoin en termes de personnes, quel type de permission. Est-ce qu'on est obligé d'appeler un administrateur SAP pour faire nos intégrations? Quand on commence avec une solution comme Fivetran, on peut voir déjà les prérequis. Qu'est-ce qu'il faut avoir en place de point de vue version de SAP, de ABAP Layer, la couche ABAP. Puis on peut voir le besoin de créer un utilisateur SAP. On ne recommande pas l'utilisation des crédentiels d'un admin. Ça marchera, mais on ne recommande pas ça. Ça sera mieux de créer un user spécifique pour Fivetran avec des autorisations minimales qui permettent de lire les données et faire du delta sur ces données. Donc on peut voir très clairement qu'est-ce qu'on peut faire, l'autorisation RFC qu'on a besoin, une liste assez exhaustive ici, hein, très claire. Et puis si on passe dans cette partie, la deuxième étape, c'est on a parlé tout à l'heure de besoin d'installer de la solution Fivetran ou des transports Fivetran dans SAP. C'est là, si on est en train de spécifier, c'est une installation traditionnelle, normale. Le seul besoin qu'on a besoin de faire, c'est de créer un namespace spécifique pour Fivetran. Et le reste est similaire à toute autre intégration avec SAP. Je vais voir très vite qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette partie de configuration. Bien sûr, la connectivité, lorsqu'on est en mode SaaS. On a parlé tout à l'heure des private links et de VPN, on peut voir ici qu'on peut le faire. Tout le reste, c'est optionnel. Bien sûr, ça dépend de l'implémentation SAP que le client a en place. Ils peuvent avoir besoin de faire quelques changements sur la source pour pouvoir ramener ces données. Une fois qu'on a toutes ces prérequis en place et on a créé les utilisateurs, on a mis en place la connectivité, on peut remplir ces champs avec les données qu'on a besoin.
tout à l'heure au début, avant même de commencer, tu as parlé du SNC. Hein. On peut supporter SNC en effet, oui. Donc on peut, c'est le client, ils ont en place la technologie SNC avec les différentes options. Vous voyez bien qu'on peut le supporter. C'est le minimum qu'on peut le faire de point de vue sécurité. Donc, mais sinon, la plupart de nos clients utilisent du VPN ou du Private Link. Donc différents protocoles de sécurité qu'on peut ajuster ou choisir en fonction de l'implémentation actuelle du client. Exactement, exactement. Mais sinon, la connectivité, elle est faite soit avec du VPN, soit avec du Private Networking, comme on est en train de voir ici. Donc, une fois que tout a été rempli, tout a été mis en place sur la source, on peut cliquer sur Save and Test. Normalement, ça ne va pas prendre beaucoup, hein, ça va prendre quelques secondes, mais on peut voir déjà les différentes étapes que Fivetran a besoin de vérifier pour valider cette connectivité. Et on peut voir que ça marche assez vite, tout est bon, on peut avancer. Donc, je peux montrer ici, donc j'ai déjà sélectionné quelques tables ici hein, pour cet exercice. Quelques options, je peux en parler ici. Hein. Par exemple, on a le Soft Delete. On peut faire ce qu'on appelle le History Mode si on veut garder tous les changements et pas la dernière info. C'est comme le Time Travel sur Snowflake. Du CDC directement. Ok, intéressant. On peut faire un recycle si on a besoin, mais sinon, on peut tout simplement bloquer des colonnes. Hein. Si il y a une colonne spécifique avec des données sensibles mais sans intérêt analytique, on peut tout simplement bloquer, il ne va pas arriver dans Snowflake, ou on peut hacher les données. Le hashing sur l'environnement Fivetran sera consistant et on peut on peut croiser ces données sur Snowflake après. Donc, même s'il se trouve sur plusieurs sources, le hashing permettrait de croiser les données, mais sans qu'un humain peut reconnaître la valeur initiale. D'accord, ça permettrait de sécuriser la data avant même qu'elle soit at rest dans le transit, on la hache. Oui, on a pas mal de cas d'usage où les utilisateurs analytiques n'ont pas besoin de connaître toutes les données sensibles sur la source. Donc, une fois la connexion elle est en place, on va passer. Et donc, la connexion elle est déjà vite. Et, on va voir comment les données arrivent dans Snowflake. Avec Fivetran, donc, on peut faire ce qu'on appelle l'intégration de transformation avec DBT au Coalesce. On va faire une transformation dans Snowflake. Ce n'est pas de la transformation en transit, mais une fois que les données arrivent dans Snowflake, on va appliquer des modèles de transformation. On peut voir ici les différentes options qu'on a en place. Donc, on a ce qu'on appelle le Quick Starter, qu'on a déployé ici. Si je clique ici, on peut voir qu'on peut sélectionner des modèles que ce soit sur une seule source ou plusieurs sources. Si je passe sur cet onglet, je peux montrer de quoi je parle. Ici, bon, je montre toutes, mais je reviens à une étape. On peut voir les différentes templates que Fivetran a développées avec les DBT. Je vais très vite montrer celui-ci avant de passer dans SAP. Donc, par exemple, lorsqu'on a des données qui arrivent de plusieurs sources marketing, on peut croiser ces données pour délivrer des rapports prêts à être utilisés avec des KPI, des métriques spécifiques à tout ce qui est publicité et marketing. Maintenant, on va très vite passer en SAP pour montrer du template SAP que nous avons en place. C'est vrai que les implémentations SAP chez les clients diverses sont très spécifiques par client, mais l'idée avec ce template est de donner à nos clients un point de départ. C'est un accélérateur. Exactement. L'idée, c'est s'ils commencent avec DBT, ils peuvent voir, ok, je peux déployer déjà. Je peux mettre en place ce modèle qui me permet de donner des statistiques et des métriques sur différentes variantes que j'ai sur la source. Par exemple, on va parler de cette table, cette view qui est résultat de croisement de 2 ou 3 tables. Si je clique ici, on peut voir qu'est-ce qu'il y a derrière hein, par rapport à la source. Donc on peut voir, on a pris de 3 tables SAP, source, celle qu'on a dit avec des abréviations allemandes et difficiles à comprendre, pour donner cette table de ledger, de comptabilité, qui est plus compréhensible. Donc si je passe sur Snowflake ici, donc je peux voir qu'on a deux onglets ici. On a l'onglet des données qu'on a répliquées de la source, et puis on a les données qui ont été créées à partir des transformations DBT sur Snowflake. Et juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données, je vous montre ici une petite requête et une petite visualisation sur l'évolution par année des revenus comptabilité
avec cette table qu'on a parlé tout à l'heure, SAP General Ledger 14. Donc, ce que je vois, c'est Fivetran, évidemment, bon, c'est connu pour ça, mais et force de proposition pour permettre d'intégrer le plus rapidement possible l'exhaustivité des données SAP pour avoir ces raw data dans Snowflake, mais aussi de permettre d'accélérer la compréhension et la structuration de ces données pour qu'elles soient activables en fait par n'importe quel business analyst au travers donc, de Quick Start DBT que vous pouvez mettre dans les mains de vos clients. Et à partir de là, n'importe quel data analyst, business analyst peut prendre en main Snowflake et comme tu nous l'as montré, afficher son chiffre d'affaires au cours des ans et croiser cette donnée avec n'importe quelle autre donnée qui vit dans son référentiel Snowflake. Bah, merci. Merci à vous, Hugo. C'est très clair. Peut-être du coup, pour conclure cette vidéo, donc on a parlé d'énormément de choses, on a fait un focus effectivement très SAP. Est-ce que toi, tu peux nous donner des perspectives d'avenir ou quelles sont les grandes innovations qui vont arriver chez Fivetran? Quand je suis venu ici, ça fait 2 ans, on parlait de 200 connecteurs. Aujourd'hui, on parle de 650. Et je peux te dire qu'on est en train de viser 1 millier d'ici la fin de l'année. L'idée, c'est vraiment de supporter le maximum de connexions qu'on peut, mais surtout, on a déployé maintenant les possibilités de faire avec ce qu'on appelle les connecteurs SDK. Nos clients, ils ont des sources niches, des sources internes. Donc, on a mis en place un connecteur qu'on peut déployer sur Fivetran, qui peut intégrer à des sources tierces tout en développant un petit code Python et de se connecter. On a hâte de voir la barre des 1000 connecteurs arriver. J'espère qu'on pourra fêter ça ensemble. Et en tout cas, merci beaucoup pour ta venue aujourd'hui. Et puis j'espère qu'on pourra se revoir plus tôt que dans 2 ans pour la prochaine vidéo. Ouais, bien sûr. Merci. Au revoir. Au revoir.